Shalom à tous. Alors ici, je fais cette audio vidéo. C'était une ancienne étude que j'avais réalisée, que j'avais faite par écrit. Et, euh, et donc, j'ai décidé de la mettre en audio vidéo parce que je la trouve intéressante. Elle pourra peut-être vous intéresser. Alors, ça va nous faire voyager, hein. C'est une étude qui fait voyager, donc. Et comme vous pouvez le voir, donc, il s'agit des navires du roi Salomon, de Hiram roi de Tyr et de Lord Ophir. Alors, euh, vous allez voir, c'est très intéressant. Mais d'abord, je vais commencer par parler du royaume de Tyr sous le règne du roi Salomon. Alors, nous savons que Hiram, roi de Tyr, s'était donc converti à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, et qu'il admirait le roi David et le roi Salomon, et qu'il a donc aidé à la construction du Saint-Temple de Yahweh, Yehovah, notre Elohim. Donc nous avons plusieurs passages bibliques qui mentionnent ce fait. Alors nous avons, je vais vous en citer quelques-uns, hein. Donc nous avons 2 Chroniques, chapitre 2, verset 10. Et Hiram, roi de Tyr, dit dans un écrit qu'il envoya à Salomon, à cause de l'amour de Yahweh pour son peuple, il t'a établi comme roi sur eux. Nous avons 2 Chroniques 2, 11. Et Hiram dit, béni soit Yahweh, Yehovah, l'Élohim d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, doué de sens et d'intelligence, qui bâtira une maison à Yahweh, Yehovah, une maison pour son royaume. Amen, amen. Et puis, etc., etc. Hein. Nous savons que Hiram participa donc à la construction du temple de Yahweh. Nous avons 1 Roi, chapitre 5, verset 24. Et Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, tout ce qu'il désirait. 1 Roi, chapitre 5, verset 26. Et Yahweh donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait dit, et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance, eux deux. 1 Roi 5, 32, et les ouvriers de Salomon et les ouvriers de Hiram et les Gibliens taillèrent et préparèrent le bois et les pierres pour bâtir la maison. Amen. Donc voilà, nous avons tous ces passages qui montrent que Hiram, roi de Tyr, avait participé à la construction du temple de Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et qu'il tenait en grande estime le roi David et le roi Salomon, et il était donc converti à Yahweh, Yehovah, notre Elohim. Et voilà, alors ça, le point de départ de cette étude est dite avec le roi Hiram, donc. Alors, il faut savoir que le roi Salomon dominait le monde par les mers. Et à mon sens, beaucoup, en lisant la Bible, sous-estiment le rang et la richesse de Salomon. Ceci la cantonne tout plus à une influence et des richesses régionales du Moyen-Orient. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'envisage pas que celui-ci ait pu avoir une flotte maritime qui dominait toutes les mers, comme vous allez le découvrir. Pourtant, lorsque l'on regarde la richesse considérable de Salomon, on peut difficilement imaginer que celle-ci n'était pas puisée bien au-delà du Moyen-Orient. Des chercheurs se sont aussi penchés sur cette question et en sont venus à la conclusion que le roi Salomon avait bien parcouru le globe par voie maritime et avait par conséquent une flotte de navires considérable pour amener toutes ces richesses des extrémités de la terre. Car savoir que quiconque était le maître des mers était aussi le maître des richesses provenant du globe. Mais pour avoir une idée exacte de la richesse de Salomon, il nous faut savoir combien vaut un talent dans la Bible. Et un talent, c'est 45 kilos. Alors nous allons lire 1 Roi, chapitre 10, versets 14 à 29. Et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or. Environ 30 tonnes d'or ou 30 000 kilos d'or, cela fait, si on convertit. Il faut bien réaliser la quantité, sans compter ce qui lui venait des commerçants itinérants et du commerce des marchands et de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Et le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, mettant à chaque bouclier 600 cycles d'or, et 300 petits boucliers d'or battus, mettant à chaque bouclier 3 mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Et le roi fit un grand trône d'ivoire et le recouvrit d'or raffiné. Le trône avait 6 marches, et le haut du trône par derrière était arrondi. Et il y avait des bras d'un côté de l'autre à l'endroit du siège, et 2 lions qui se tenaient à côté des bras, et 12 lions qui se tenaient là sur les 6 marches d'un côté et de l'autre. Il ne se n'était pas fait de semblable dans aucun royaume. Et toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur, aucune n'était d'argent. Il n'avait aucune valeur au jour de Salomon. Car la flotte de Tarsis, qu'avait le roi, tenait la mer avec la flotte de Hiram, une fois tous les 3 ans.
La flotte de Tarsis venait, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire et des singes et des paons. Et le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Et toute la terre recherchait la face de Salomon pour entendre sa sagesse qu'Élohim avait mise dans son cœur. Amen. Et ils apportaient chacun son offrande, des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements et des armes et des aromates, des chevaux et des mulets, chaque année la contribution de l'année. Et Salomon rassembla des chars et des cavaliers, et élut 1400 chars et 12 000 cavaliers, et il les plaça dans les villes pour les chars et auprès du roi à Jérusalem. Et le roi fit que l'argent dans Jérusalem était comme les pierres, et il fit que les cèdres étaient en quantité comme les sycomores qui sont dans le pays plat. Et les chevaux de Salomon provenaient d'Égypte. Une caravane de marchands du roi prenait un convoi de chevaux pour un certain prix, et un char monté sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent, et un cheval pour 150 cycles. Et on en faisait venir ainsi, de cette manière, pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Alors, savoir que Francis Drake, corsaire de la reine d'Angleterre Élisabeth, alla jusqu'en Amérique du Sud et parcourut le globe entier avec ses galions. Son voyage dura 3 ans. Cette période de 3 ans, donnée dans ce verset, laisse présumer que la flotte du roi Salomon avec Hiram et Tarsis parcourait le globe par voie de mer et ramenait des biens précieux. Il est écrit, lisons bien, car la flotte de Tarsis qu'avait le roi tenait la mer avec la flotte de Hiram une fois tous les 3 ans. La flotte de Tarsis venait apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Et le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Amen. L'alliance de paix entre le roi Salomon et le roi Hiram de Tyr, qui avait la flotte de Tarsis qui tenait la mer, permettait ainsi au roi Salomon d'être maître des mers, et celui qui était maître des mers avait toutes les richesses de la terre. Bien réaliser cela. L'ivoire, les singes et les paons se trouvent aussi dans des îles asiatiques, telles l'Indonésie et les Philippines. D'ailleurs, selon moi, les Philippines, l'Indonésie et toutes ces îles pourraient correspondre à Tarsis, car Tarsis est descendant de Japhé. Et l'Asie est japhéite, voir mon autre étude sur les origines de l'humanité. Alors nous lisons dans 1 Roi chapitre 9 versets 26 à 28, le roi Salomon équipa aussi une flotte à Etzon-Guéber près d'Élot sur les bords de la mer Rouge au pays d'Édom. Et Hiram envoya de ses serviteurs gens de mer et qui entendaient la marine pour être avec les serviteurs de Salomon sur cette flotte. Et ils allèrent à Ophira, ou Ophir, ou Opira, on peut lire aussi, et y prirent de l'or, 420 talents, ce qui fait environ 19 tonnes, et l'apportèrent au roi Salomon. Ici, le fait est qu'au temps de Salomon, les Égyptiens avaient créé 2 canaux reliant le Nil et donc la Méditerranée à la mer Rouge, comme vous le voyez sur ce schéma ici. L'équivalent du canal de Suez aujourd'hui, parce que le canal de Suez n'y était pas à cette époque-là. Ces 2 canaux créés par les Égyptiens furent ensuite bouchés bien plus tard par les musulmans pour se protéger des assaillants contre la Mecque. Il fallut ensuite attendre la création du canal de Suez pour que la Méditerranée soit à nouveau reliée à la mer Rouge et ainsi permettre aux bateaux de traverser sans avoir à contourner toute l'Afrique. Regardez une carte pour voir s'il n'y avait pas eu ce canal en fait, les navires du roi Salomon auraient été obligés de contourner toute l'Afrique. Ce qu'ils ont pu faire aussi, je tiens à le dire, parce que le roi Salomon dominait toutes les mers, donc il passait aussi, à mon avis, par en bas, donc par un des bras de la mer Rouge, donc, et donc contourner toute l'Afrique aussi. Alors, tout cela pour dire que le roi Salomon, en construisant sa flotte dans la mer Rouge, pouvait soit prendre la direction vers la Méditerranée et au-delà, soit descendre vers l'Arabie et au-delà. Alors, maintenant nous allons parler d'un point. C'est l'or d'Ophir. Alors on peut lire Ophira aussi, ou Opira. Et alors certains comme moi pensent qu'Ophir se trouve au Pérou. Oui, vous entendez bien, au Pérou. Alors vous direz, mais c'est loin, c'est énorme. Mais bon, les gens comme moi ont souvent un peu de mal à expliquer la traversée de l'océan Atlantique au temps du roi Salomon, étant donné les risques maritimes que ces voyages représentaient. Ce qui a été prouvé par les traversées qui en furent faites par la suite par les nouveaux découvreurs tels Christophe Colomb. Alors moi je dis, c'est ma compréhension. Voilà. Bien sûr, je vous laisse vous faire votre idée sur la question. Alors savoir que le plus sûr est de longer les côtes. Comme vous voyez sur cette carte, j'ai fait cette carte donc pour désigner le trajet possible donc des navires du roi Salomon et d'Hiram. Donc
ils avaient beaucoup de possibilités pour atteindre le Pérou, hein. Soit en longeant la côte africaine, puis la côte indienne et asiatique, jusqu'à arriver au détroit de Bering. Par ce biais, ils pouvaient rejoindre les côtes américaines et descendre jusqu'au Pérou. Ou bien, comme je l'avais fait remarquer dans une autre étude sur l'Atlantide, ils avaient aussi le point de passage important au milieu de l'océan Atlantique, qui est l'ancien continent de l'Atlantide, qui aurait pu être colonisé par le royaume maritime de Tyr. Donc voir mon autre étude en lien avec celle-ci que j'avais faite par écrit. Alors là aussi je mets des guillemets, c'est mon interprétation, hein, bien sûr. Voilà, je peux me tromper. Donc oui, j'avais fait donc une autre étude sur l'Atlantide. Et donc après le déluge, j'avais donc je pensais donc que possiblement le continent de l'Atlantide est réapparu avant sa destruction qui serait décrite dans le livre d'Ézéchiel en réalité comme étant le royaume de Tyr au milieu de la mer. Bon, mais ça c'était mon interprétation. Donc sur cette carte vous pouvez voir donc ce continent au milieu qui aurait pu faciliter donc la traversée de l'océan. Mais je dis bien, je mets des guillemets, hein, c'était une de mes interprétations et sur l'Atlantide. Hein. Donc rien n'est sûr sur ce point bien sûr, mais voilà, c'était une interprétation. Et donc vous pouvez voir aussi qu'ils pouvaient faire tout le périple en contournant, en fait, en faisant le tour du continent, donc de tous les continents en fait, hein, pour arriver au Pérou. Hein. Alors nous lisons 1 Roi chapitre 10 versets 11 à 12, la flotte de Hiram qui avait apporté de l'or d'Ophir apporta aussi du bois de santal en fort grande abondance et des pierres précieuses. Et de ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de Yahweh Jéhovah et pour la maison royale et des harpes et des lyres pour les chantres. Il n'était point venu tant de bois de santal et on n'en a point vu ainsi jusqu'à ce jour. 2 Chroniques 8, 18. Et Hiram lui envoya par la main de ses serviteurs des bateaux et des serviteurs connaissant la mer. Et ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et y prirent 450 talents d'or, ce qui fait environ 20 tonnes, et les apportèrent au roi Salomon. 2 Chroniques 9, 10. Et les serviteurs de Hiram et les serviteurs de Salomon, qui apportèrent de l'or d'Ophir, apportèrent aussi du bois de santal et des pierres précieuses. Alors comme nous l'avons vu, Hiram, roi de Tyr, était donc expert en voyage maritime. De plus, il aurait donc pu avoir une partie de son royaume installée sur un continent qui faisait le pont entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Ça, c'est mon interprétation que j'avais faite sur l'Atlantide, qui aurait été détruite après par la suite. Voir donc le livre d'Ézéchiel avec la destruction du royaume de Tyr au milieu des mers. Donc, alors c'est mon interprétation, je le dis encore une fois. Ce n'est peut-être pas exact, mais bon, voilà, c'était une interprétation possible. Alors, beaucoup ont leur théorie sur la géolocalisation d'Ophir. Certains situent cet endroit en Éthiopie, d'autres en Afrique du Sud, d'autres en Arabie, d'autres aux Philippines. Par contre, selon moi, comme je l'ai dit, les Philippines ou cette région de l'Asie pourraient correspondre à Tarsis et non à Ophir, car Tarsis est descendant de Japhé et l'Asie est japhéite. Voir donc mon autre étude sur les origines de l'humanité que je mettrai dans le lien, la description de cette vidéo. Mais revenons alors d'Ophir. Il est décrit comme un or pur dans les Saintes Écritures, un or à part, en qualité sur tous les autres. C'est pour cela que c'est celui-ci qui a été utilisé à juste titre pour le temple de Yahweh Jéhovah notre Elohim. De plus, les quantités d'or d'Ophir, ramenées par la flotte de Hiram et de Salomon, sont considérables, et prouvent que ces mines étaient énormes, comme lu au-dessus, comme je vous l'ai lu. Hein. Hiram ramenait 450 talents d'or d'Ophir, ce qui fait plus de 20 tonnes d'or pour donner une idée. Il y a bien un endroit sur Terre, à l'époque du roi Salomon, où l'or aurait été retrouvé en telle quantité. Et ce pays est aujourd'hui connu sous le nom de Pérou. Alors c'est mon interprétation, je dis encore c'est mon interprétation. Hein. Car en ce temps-là, le Pérou était l'endroit au monde où il y avait des quantités d'or considérables. Le pays de l'or, comme le nommaient les conquistadors. Depuis, les gisements se sont amoindris. Mais ce pays reste quand même malgré tout aujourd'hui en 6e position sur sa production d'or. Alors qu'avant, il était en première position. Hein. En effet, les témoignages des conquistadors concernant cet or est impressionnant. Ils décrivirent ainsi ce qu'ils virent à l'état naturel. Ils décrivirent que l'or là-bas était aussi commun que la poussière de la terre et que des pépites d'or roulaient des montagnes. En réalité, il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser de l'or à l'état brut sur lequel ils marchaient. L'or brut était tellement commun et facile à prendre que des Indiens s'en servaient pour beaucoup de leurs ustensiles quotidiens et malheureusement aussi pour toutes leurs idoles et même pour momifier les corps. Donc, car des corps momifiés avec de l'or ont été retrouvés. Hein.
Donc ça veut dire que l'or était très très commun chez eux. L'Espagne bénéficia d'un afflux gigantesque d'or et d'argent en provenance des mines de l'Amérique. Séville reçut de 1 à 3 tonnes d'or et de 30 à 250 tonnes d'argent par an pendant près d'un siècle. Alors maintenant que j'ai dit ça, que j'ai parlé de l'or d'Ophir, vous me direz mais quelle preuve exactement puis-je apporter que Ophir serait au Pérou? Bon, disons que je n'ai pas de preuves certaines à 100%, mais disons qu'il y a des présomptions. Et tout d'abord, bon, on peut étudier l'étymologie du nom Ophir, en fait. Et en fait, le mot Ophir en hébreu, pour désigner le pays d'Ophir, se lit en réalité Ophira et peut se lire Opira, hein, car la lettre hébraïque se lit soit feu, soit peu. Et donc voilà. Bon. Alors, vous enlevez les deux premières lettres hébraïques et vous avez Pira en hébreu. Alors, chose étrange, une région du Pérou se nomme Pira. Et autre chose, nous savons que les pommes de terre ont été ramenées du Pérou, des Andes. Et donc, les Hébreux ne connaissaient pas cette racine. Et savez-vous comment se dit purée ou pommes de terre en hébreu? Pira. Voilà. Donc ici, on voit des liens étranges. Hein. La prononciation Quechua de Pérou se dit Piro. Nous ne sommes pas loin aussi de l'hébreu Pira ici. Alors, Pora en hébreu signifie fertile. Ensuite, savoir que Yoctan était le père d'Ophir. Et qu'au Mexique, un lieu nommé Yucatan sonne de manière très similaire. Et c'est même une prononciation possible en hébreu de Yoctan. Et le Yucatan se situe dans les frontières de l'ancien empire maya au sud du Mexique. Alors on va lire dans la Bible, 1 Chronique chapitre 1 versets 20 à 23. Yoctan engendra Almodad, Shélef, Atsarmavet, Zérak, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, Sheba, Ophir, Avila et Yobab. Tous ceux-là furent fils de Yoctan. Le Yucatan donnant sur la mer, il est possible que ce nom ait été donné par de nouveaux arrivants venus de la mer de la descendance de Shem. Car les Amérindiens d'origine maya, peuplant ce territoire, ne sont pas sémites mais japhéites, comme je l'ai dit. Alors les plus sceptiques diront alors qu'il y a un manque de preuves. Bon. Eh bien, regardons alors dans ce cas de plus près, dans les légendes mayas et amérindiennes du sud et du nord. Parce qu'il y a des choses intéressantes là à noter. Lorsqu'en 1519, Hernán Cortés et sa petite armée se mirent en route pour conquérir Mexico, le roi aztèque Montezuma, qui n'avait jamais vu de blanc, leur envoya de la capitale Tenochtitlan, ou Tenochtitlan, je ne sais pas comment on prononce, des émissaires porteurs de vêtements somptueux qui tinrent aux conquistadors un singulier discours de bienvenue. Alors déjà, il les prenait pour des dieux, puisqu'il dit « Notre Dieu et Seigneur, soyez le bienvenu. Il y a longtemps que vos serviteurs vous attendent. Montezuma, votre vassal et votre lieutenant, nous a chargés d'un présent pour vous. Il vous supplie de le recevoir avec les vêtements dont vous faisiez usage au temps de votre séjour parmi nous. » Alors, ce discours est étrange. Malheureusement, ce sont des païens qui prennent des hommes pour des dieux. Donc c'est des déviances. Hein. Le discours que voilà s'explique par le fait qu'il voyait en Cortés le dieu Quetzalcoatl, qui était parti autrefois dans la direction du soleil, assurant qu'il retournerait comme l'assurait maint texte de la tradition aztèque. Alors, il faut savoir que les Indiens Hopi du sud des États-Unis d'aujourd'hui, qui se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres du Mexique, ont un mythe similaire en plusieurs points, à ces différences près que le héros attendu n'est pas un dieu mais un frère blanc, perdu, Paana. C'est un frère blanc qu'ils ont perdu de vue. Voilà pourquoi il l'appelle le frère blanc perdu. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont plus vu. Voilà. On relève également que lorsque Colomb aborda l'île, qu'il appela alors Hispaniola, c'est-à-dire Petite Espagne, qui est actuellement partagée entre Haïti et la République dominicaine, les Taïnos lui firent part de prédictions de leur conquête par des étrangers barbus. Deux chroniqueurs, Pietro Martire d'Anguera et Francisco López de Gomara, recopièrent un chant des Indiens Taïnos évoquant des conquérants aux longues barbes et au corps couverts de vêtements qui viendraient un jour les réduire en esclavage. Alors la longue barbe et les corps couverts de vêtements sont une spécificité non commune aux Amérindiens, car à Haïti les Taïnos allaient presque nus. Cela donne à supposer que les Taïnos avaient déjà vu
des Blancs, comme on dit, hein, des Sémites, en fait, hein, moi je dirais. Alors, beaucoup plus au sud, les Incas avaient un mythe étrangement voisin. Alors, Viracocha fut en effet un roi Inca qui régna au XIVe siècle et qui prit son nom après un rêve, dans lequel il vit un dieu blanc de ce nom dont il se déclara le messager. Ce qui est plus curieux est que ce roi fit réaliser une sculpture de ce qu'il nomme un dieu, qui existe à ce jour et qui représente un homme barbu dont le type ne correspond absolument pas à celui des Incas. Il est en effet barbu et porte une tunique qui descend bien au-dessous des genoux, particularité aussi étrangère aux Incas qu'aux Aztèques. Viracocha aussi devait revenir un jour. Alors le thème du retour du blanc commun aux traditions précolombiennes est assez plausible. En effet, on peut imaginer aisément qu'en repartant, les explorateurs venus de l'Est aient promis de revenir. C'est une possibilité, disons, hein, qui expliquerait toutes ces légendes amérindiennes. C'est une possibilité. Tout cela laisse bien penser qu'il y eut des voyageurs de l'ancien monde qui abordèrent au Nouveau Monde, bien avant Colomb. Voilà. C'est pour ça qu'on peut aussi penser cela. Alors, il y a certes la thèse de la découverte de l'Amérique du Nord par Éric le Rouge, vers 940-1010, qui est un explorateur norvégien qui aurait abordé dans le Vinland, territoire qui correspondra approximativement au Maine actuel. Parmi d'autres thèses, il y a celle d'un abordage de Carthaginois au-delà des piliers d'Hercule, c'est-à-dire de Gibraltar, dont parle Aristote, ou encore celle selon laquelle l'Amérique aurait été découverte par des Hébreux au milieu du Xe siècle avant notre ère, c'est-à-dire au temps du roi Salomon. Et oui, vous entendez bien. Étrangement aussi, certaines tribus amérindiennes du Nord se distinguaient des autres par des pratiques proches de celles des Israélites, comme par exemple la fête de Soukhot. Voilà, là aussi il y a des faits étranges. Alors d'après les Mayas, les hommes qu'ils nomment les hommes du serpent avaient accosté sur l'île de Cozumel, près du Yucatan. Alors celui qu'ils appellent un dieu est aussi considéré par les Mayas et les Aztèques comme un homme. Et d'après les codex, cet homme n'est pas venu seul. Voici ce qui est dit. Je cite. « Les premiers hommes sont venus de l'Est en compagnie de 20 chefs glorieux portant de longs vêtements flottants et de grandes barbes. » Je continue à citer. « Les embarcations portaient des êtres à peau blanche et des yeux bleus. Ils avaient des vêtements étranges et leurs fronts s'ornaient d'emblèmes pareils à des serpents entrelacés. Les naturels qui les virent débarquer reconnurent sur leur visage le symbole du serpent sacré qu'ils vénéraient. » Malheureusement, ils vénéraient le serpent. Et surent alors que ces étrangers étaient leurs dieux, leurs soi-disant dieux. Puisqu'ils vénéraient de faux dieux malheureusement. Descendus du soleil pour les enseigner et les guider. Alors là, c'est une citation en fait du recueil Le Peuple du Serpent, Vie aventure chez les Mayas en 1932 d'Edward Thompson. Alors bien noter que ces Amérindiens vénéraient déjà le démon serpent et crurent reconnaître leur dieu en voyant ces hommes et leur tenue. Serait-il possible qu'il s'agisse des flottes des navires du roi Salomon et du roi Hiram qu'ils auraient pris pour leur dieu? Alors concernant les serpents entrelacés sur leur front, cela pouvait être simplement des turbans ou bien des bijoux tyriens, des signes de type égyptien sur le front propres aussi aux Phéniciens. C'est une explication possible, je ne dis pas que c'est ça, mais je dis que c'est une explication possible. Leurs traits ressemblent aussi à l'image des peintes des Vikings. Savoir que certains pensent que les Vikings descendent des Phéniciens et les Vikings avaient aussi un serpent comme symbole, notamment sur leur embarcation. Alors, notez que l'apôtre Paul fut aussi pris pour un dieu à Malte. Actes chapitre 28, versets 1 à 6. Et ayant été sauvés, lorsque nous avons appris que l'île s'appelait Malte, et les autochtones usèrent d'une humanité peu ordinaire envers nous, car ayant allumé un feu, ils nous reçurent tous à cause de la pluie qui tombait et à cause du froid. Et Paul, ayant ramassé une quantité de branches sèches et les ayant mises sur le feu, une vipère sortit à cause de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les autochtones virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent l'un à l'autre. Assurément, cet homme est un meurtrier, puisqu'après avoir été sauvé de la mer, Diké, qui est une fausse divinité grecque, n'a pas permis qu'il vive. Lui donc, ayant secoué la bête dans le feu, n'en souffrit aucun mal. Mais eux s'attendaient à ce qu'il enflerait ou tomberait mort subitement. Quand ils eurent attendu longtemps, et qu'ils eurent vu qu'il ne lui arrivait rien d'inhabituel, changeant d'avis, ils dirent qu'il était un dieu. Et encore, nous lisons dans Actes, chapitre 14, versets 8 à 18... Et il y avait à l'Istre un homme impotent des pieds qui se tenait assis, boiteux dès le ventre de sa mère, il n'avait jamais marché. Cet homme écouté par l'épaule, qui, fixant ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, lui dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et il se leva d'un bond et se mit à marcher. Et les foules, ayant vu ce que Paul avait fait, levèrent leur voix en disant en lycaonien « Les dieux s'étant fait semblables aux hommes sont descendus vers nous. » Et ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Et le sacrificateur de Zeus qui était devant la ville, ayant amené des taureaux et des couronnes jusqu'aux portes, voulait offrir un sacrifice avec les foules. Mais les apôtres Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et se lancèrent dans la foule en s'écriant et en disant
Hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Nous sommes nous aussi des hommes ayant les mêmes penchants que vous, et nous vous annonçons que de ces choses vaines, vous vous tourniez vers l'Élohim vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. Si dans les générations passées il a laissé toutes les nations marcher dans leur propre voie, il ne s'est cependant pas laissé sans témoignage, faisant du bien, vous donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles, remplissant vos cœurs de nourriture et de joie. Et en disant ces choses, c'est à peine s'ils empêchèrent les foules de leur offrir un sacrifice. Alors, autre point. Les Aztèques dirent que cet homme, qu'ils identifiaient alors du serpent, Quetzalcoatl, leur apporta une nouvelle religion en leur disant de ne pas faire de sacrifice humain. Alors que le dieu du même nom, Quetzalcoatl, qui vénérait alors, avant cette visite, leur disait de faire des sacrifices humains. On voit ici quelque chose de différent. Visiblement, les générations suivantes n'ont pas suivi ce que leur ont dit ces visiteurs, puisqu'ils continuèrent dans toutes leurs abominations de sacrifices humains. Et toutes leurs autres abominations. Et il est donc possible que la prophétie que ces Amérindiens avaient sur le retour des hommes blancs avec des barbes pour les détruire leur venait directement de ces visiteurs qui prophétisèrent sur le devenir de leur pays. Je dis c'est une possibilité. D'ailleurs, une preuve extraordinaire archéologique a été découverte au Nouveau-Mexique sur un gros bloc de pierre avec l'inscription des 10 commandements en paléo-hébreu, et la datation de cet écrit remonte à la période du roi Salomon. Le voici, donc ce bloc de pierre avec les 10 commandements écrits en paléo-hébreu. Que ferait une telle inscription si des Israélites n'avaient jamais foulé ce sol? Cela semble bien confirmer que des Israélites et des Phéniciens ou Tyriens aient atteint le continent américain au temps du roi Salomon. D'autres tablettes ont été retrouvées en Amérique du Sud écrites en phénicien. Une de ces tablettes a été datée après le règne du roi Salomon en 553-533 avant Yahushua sous Hiram III et non sous Hiram Ier qui régna au temps du roi Salomon vers 1000 avant Yahushua. Ce qui explique que ces Phéniciens étaient malheureusement retournés à leur culte idolâtre, comme vous allez le voir dans la lecture de cette tablette. Malheureusement, sous Hiram III, ces Phéniciens étaient revenus à leur faux dieu. Donc, nous allons lire. Alors, cette tablette, il faut savoir qu'elle a été retrouvée en Amérique du Sud. Alors, voici ce qui est écrit. Nous sommes des Cananéens sidoniens de la ville du roi mercantile. Nous avons été jetés sur cette rive éloignée, une terre de montagne. Nous avons sacrifié un jeune animal aux dieux et déesses célestes à la 19e année de notre puissant roi Hiram et nous sommes embarqués d'Etzion-Géber dans la mer Rouge. Alors, malheureusement, nous voyons qu'ils sont retournés à leur faux dieu. Et nous voyons un détail. Nous sommes embarqués d'Etzion-Géber dans la mer Rouge. Notez bien ce détail. Etzion-Géber dans la mer Rouge, c'est le lieu où le roi Salomon et le roi Hiram avaient leur flotte, leur navire, leur point de départ pour partir. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que les Phéniciens avaient toujours ce port pour partir. Et même sous Hiram III. Et malheureusement, ils n'ont pas suivi les voies de Hiram Ier, qui lui s'était tourné vers Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, et avait donc abandonné tous ses faux dieux. Alors, voici ce qui est écrit encore sur cette tablette. Voici ce qu'ils disent. Nous avons voyagé avec 10 navires et avons été en mer ensemble pendant 2 ans autour de l'Afrique. Ensuite, nous avons été séparés par la main de Baal. Malheureusement, voilà, ils étaient malheureusement retournés au culte de Baal. Et nous ne sommes plus avec nos compagnons. Nous sommes venus ici 12 hommes et 3 femmes sur ce nouveau rivage. Est-ce que je suis l'amiral, un homme qui fuirait? Non. Voilà. Et là, je ne lis pas la fin parce que, voilà, ils parlent de leurs faux dieux et leurs fausses déesses. Donc voilà, donc cette tablette a été retrouvée en Amérique du Sud, ce qui prouve que les Tyriens ou Phéniciens continuaient à naviguer en partant depuis le port construit par Salomon dans la mer Rouge et qu'ils allaient assez loin en mer puisqu'ils ont accosté en Amérique du Sud. Donc il est envisageable de penser que le roi Salomon avait ses navires, avait les navires de Hiram, allaient jusqu'en Amérique du Sud et que il est possible que Lord Ophir était lord du Pérou. Je dis c'est possible, je ne dis pas que c'est une certitude, je dis que c'est une possibilité. Autre preuve qui interroge même les anthropologues, ce sont ces Amérindiens du Sud blonds et de peau claire au milieu de certaines tribus comme chez les Chachapoyas, décrits aussi par des conquistadors. Alors, dans la Relación del Descubrimiento y de la Conquista del Pérou, excusez-moi pour mon mauvais accent espagnol, le conquistador Pedro Pizarre écrivait « Les cheveux de ces hommes et de ces femmes sont blonds comme les blés et certains ont la peau plus claire que les Espagnols. Dans ce pays, j'ai vu une femme et un enfant dont la peau était d'une blancheur inaccoutumée. Les Indiens prétendent qu'il s'agit de descendants des idoles. » Donc, voici des photos qui parlent mieux que des mots. Voici ces 3 fillettes ici. Nous voyons quand même ici qu'elles sont particulièrement blondes. Et on voit que celle de gauche, là, quand même, a des traits indiens quand même. Mais on voit qu'il y a eu un mélange. Hein. Voici cette fillette ici. Là, on voit aussi qu'elle a des traits quand même amérindiens, me semble-t-il, mais qu'elle est particulièrement blonde. Donc il y a un métissage ici. Hein. Et ici, pareil pour ces 3 fillettes.
Et ici, ce jeune garçon qui est roux, avec des taches de rousseur. Et ici, cette mère avec sa fille, qui est particulièrement blonde. Donc, visiblement, il est clair que des peuples venus d'autres pays ont découvert ces régions reculées bien avant Christophe Colomb. Bien des connaissances ont disparu au fil des siècles. Je crois pour ma part que les hommes avaient parcouru la totalité du globe bien avant l'état mentionné dans le livre d'histoire officiel actuel. Et je crois pour ma part que le roi Salomon donc était maître des mers. Et donc avec les navires de Tarsis et les navires de Hiram, il avait parcouru le globe. Voilà ce que je pense. Et donc voilà pour ce partage. Et je conclus en disant que toute la gloire, les honneurs, les remerciements, les adorations et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim et notre roi, et à notre Seigneur, Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi pour toujours, et que son règne vienne. Amen. Amen.